なぜ来ない。下はまたボディだと。Salut à tous, c'est Life les amis. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, je vais essayer de vous faire découvrir l'un des mangas de sport les plus légendaires qui n'ait jamais existé. Je parle bien évidemment d'Hajime no Ippo. J'en avais déjà parlé brièvement dans ma vidéo top 5. Ici, on va aller beaucoup plus loin, histoire de vous donner envie de lire. Bien évidemment, sans spoil, je vous donnerai juste les éléments nécessaires pour vous donner envie de lire. Donc sans plus tarder, allons-y.ようこそ私のソウルソサエティへ。俺は波風見な。L'histoire d'Hajime no Ippo se résume à Makunuchi Ippo, qui est un petit garçon de 16 ans qui n'a pas beaucoup d'amis, il n'est pas intégré et il se fait vachement harceler à l'école par la bande de Umezawa qui aime bien lui rappeler qu'il pue le vert, l'animal, hein, pas la couleur, car cela fait directement référence à son travail de tous les jours sur le bateau de pêche de son entreprise familiale pour pouvoir aider sa mère à subvenir à leurs besoins. Hein? なんか臭くねえか。ああ、そうっすね。匂いますね。え、なんだろう。てめえがミミズくせんだよ。 Cependant, après cette altercation, un dénommé boxeur professionnel du nom de Takamura Mamoru viendra en aide à Ippo qui était là sous un pont en train de se faire harceler comme à son habitude par la bande de Umezawa. Et comme j'ai défini Ippo avant de naïf, Ippo est aussi très réservé et n'ose pas faire les choses. C'est très important pour son développement car même sous les coups et sous les insultes envers sa mère, la personne qui est la plus chère à ses yeux, Ippo n'ose pas faire face à ses assaillants. C'est ce qui rend aussi du coup le personnage très attachant car la situation de vie de Ippo est réelle de nos jours et cela arrive à beaucoup de personnes. 息子がこんだけくせえってことはてめえのおふくろもさぞかし匂うんだろうな。Mais cette fois-ci, tout sera différent, car pour une fois, quelqu'un viendra en aide à Ippo et mettra une très très bonne raclée à ce petit Umezawa. つしっこいからっていい気になって。À son réveil, Ippo sera dans un club de boxe pour la première fois de toute sa vie. Il était juste trop KO pour se lever, marcher et rentrer chez lui. Donc Takamura l'a porté et l'a ramené au club de boxe afin de le soigner. Après son réveil, Takamura lui dira immédiatement de rentrer chez lui, qu'il est soigné et que tout va bien. Ce que Ippo fera immédiatement. Mais Takamura, ayant le cœur doux, je sais pas si on peut dire ça de ce monstre de puissance, fera une caricature de Umezawa, l'accrochera sur un sac de sable et demandera à Ippo de cogner de toutes ses forces. Et c'est totalement ce que va faire Ippo avec un minable coup de poing. C'est alors là que Takamura lui donnera des conseils de placement, de tournement d'épaule pour donner beaucoup plus de puissance à ce vulgaire coup de poing. Et Ippo, il va mettre la patate de sa vie dans ce sac de sable. C'était vraiment incroyable. Takamura soignera le point endommagé de Ippo après ce coup de poing magnifique et lui demandera de commencer à faire un tout petit peu d'entraînement pour commencer à se défendre, pour battre ces petites bandes de racailles qui est Umezawa. Ippo refusera catégoriquement car il a toujours peur que cette bande vienne se venger par la suite. C'est alors là que Takamura dira à Ippo que Mike Tyson, quand il était petit, se faisait harceler et après qu'il ait découvert sa puissance, sa force, à l'âge de 20 ans, il est devenu champion du monde poids lourd. C'est à ce moment-là que Takamura donnera des vidéos de KO, de combat de Mike Tyson à Ippo pour voir et pour s'instruire. 何にしろ思ったよりパンチのセンスはあるみてえだな。試しに今度あいつらぶん殴ってみろよ。とんでもない。そんなことしたら逆にコテンパンですよ。やってみなきゃわからんだろうが。Ippo rentrera donc chez lui ce soir-là, aidera sa mère dans son travail de location de bateau de pêche et en rentrant, il mettra cette petite cassette de Mike Tyson et il la regardera toute la nuit. Jusqu'à se poser la phrase la plus importante de l'histoire d'Hajime no Ippo, qu'est-ce que ça fait d'être fort. こんなに強いって。こんなに強いってどんな気持ちだろう。
Hippo il sortira de chez lui dans un état psychologique totalement dingue. On dirait moi qui regarde Dragon Ball, genre il était totalement fou de sa tête, pour aller retrouver Takamura. Et il lui dira la phrase la plus importante pour lui à ce moment-là, il veut devenir un boxeur pro. Mais cette phrase énervera directement Takamura, car pour lui ce n'est pas une phrase à prendre à la légère. Être boxeur pro n'est pas pour les enfants. Cependant, Hippo sera déterminé. Il est dans un état psychologique totalement dingue, je vous l'ai dit. C'est comme si moi je regardais Dragon Ball. Ça veut dire que là, il est au max. Takamura l'attrapera donc, l'emmènera à un arbre, fera tomber les feuilles de cet arbre et il lui dira que s'il arrive à attraper 10 feuilles, il le prendrait peut-être sous son aile pour qu'il devienne un boxeur professionnel. Hein? プロボクサーになりたいんです。強くなって試合とかしてみたいんです。高村さんもセンスあるって言ってくれたし。Donc voilà les refs, là je vous ai fait le synopsis global, sans trop de spoil, pour pas vous gâcher un peu votre visionnage du début d'Hajime no Ippo. Maintenant je vais essayer de vous donner des arguments, toujours sans spoil, pour vous inciter du coup à regarder plus Hajime no Ippo, parce que là pour vous c'est juste un manga de sport classique, du dépassement de soi, mais pas du tout, vraiment pas du tout. Parce que oui, bien évidemment que vous allez voir Hajime no Ippo comme un manga de sport, surtout au début, parce que je pense que ça va être l'une des meilleures évolutions mentales et physiques que vous allez voir peut-être dans un manga. Vraiment, moi, ça m'avait choqué. Carrément, ça m'avait donné envie de faire de la boxe avec Hippo. Premier degré, c'était fou. Mais en fait, c'est là où l'anime s'arrête et les gens, ils disent, en vrai, l'expérience Hajime no Ippo, c'était cool. Mais c'est là où le manga intervient. Hippo, il possède 2 développements. Avoir 2 développements dans un personnage, c'est vraiment quelque chose de très spécial, parce que du coup, il est contradictoire avec lui-même. Je ne vais pas vous dire en quoi, je ne vais pas vous dire comment. Mais du coup, on part sur un aspect totalement psychologique, sur de l'évolution humaine, sur ce qu'est la puissance, sur ce qu'est la force, et quelle est donc cette réponse. Parce que c'est là où en fait, où c'est très subtil. Hippo, il va vraiment très vite gravir les échelons, il va être très fort. Du coup, on pourrait se dire, à un moment, là, il est fort. Mais pas du tout, parce que même lui, il ne sait pas ce que c'est être fort. Lui, il est totalement dans une zone d'inconscience, et c'est une quête de puissance, et une quête morale totalement sublime. Hajime no Ippo est trouvable en animé actuellement sur Netflix. Il comporte, je crois, que la saison 1. Il y a 3 saisons d'animé. La première de 75 épisodes, les 2 suivantes de 25. C'est aussi trouvable sur Anime-sama, sans pub, sans bug. Les 3 saisons. Je dis ça, je dis rien. Donc je disais, c'est aussi achetable en librairie. Il y a 135 tomes, 1400 chapitres. C'est des chiffres qui font peur parce que c'est plus que One Piece. Mais je vous promets que vous voudriez encore beaucoup plus de chapitres. Vous allez tellement être accroché. Vous allez tellement aimer surtout les personnages. Il n'y a aucun personnage d'Hajime no Ippo détestable. Même Umezawa est un personnage remarquable. En plus de cela, le manga est super drôle. C'était hilarant. J'ai très rarement vu un manga aussi drôle que ça. Donc foncez, passez un très bon moment. Et par la suite, vous me remercierez de vous avoir fait découvrir ce chef-d'œuvre. 負けるわけにはいかない。絶対負けられない。速攻ぶちかますぜ。レディーゴー Et voilà les refs, c'était tout pour moi, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ce manga découverte vous a fait extrêmement plaisir. Moi je kiffe de plus en plus vous faire découvrir des œuvres, ça a très bien marché avec Vagabond, il y a eu des super beaux retours, donc je pense que je vais continuer ce style de vidéo. La chaîne commence à marcher vraiment hyper bien, je suis très satisfait des stats, je vous remercie. On va continuer comme ça. N'oubliez pas le j'aime et l'abonnement, lâchez un petit commentaire aussi, ça fait super plaisir. Et sans plus tarder, moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. 高速のシフトウェイト、体を振った反動で左右を叩きつける。